Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Alors bonjour, nous sommes le 20 août 2015, ici Isdelem qui vous parle. Je suis désolé pour le long délai entre la dernière vidéo qui s'intitule Le cheval noir de l'Apocalypse et la suite de cette série Alerte rouge 2. Une situation très accablante, personnelle et familiale m'a forcé de mettre ce travail-là de côté. Puis comme la situation de gestion perdure et comme je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir rester ici, alors j'ai vraiment remis tout dans les mains du Seigneur et j'ai décidé de continuer, d'en profiter s'il me reste une semaine à pouvoir être en place avec les équipements que je dispose pour vous faire ces vidéos-là. Eh bien j'ai décidé d'en disposer pour continuer. Le texte que vous allez voir, la suite de tout ce que vous allez voir a été écrit il y a plus de 3 mois. Et il y a déjà des choses que je voulais parler qui se sont produites en ce temps-là. On va quand même passer comme si rien ne s'était passé, mais je vais vous en parler quand même au fur et à mesure. Aussi, il est très important d'avoir toujours du discernement dans tout ce que je peux vous dire parce que et vous allez voir des incroyables découvertes que j'ai faites. Et maintenant, lorsque j'interprète ces découvertes-là, c'est des hypothèses, et il y a toujours une marge de manœuvre dans les hypothèses, bien que j'ai vu plusieurs autres sites montrer un peu ce que je montre, sans trop savoir où ils s'en vont, mais de façon numérique, ils voient qu'il y a des relations, comme par exemple avec Osiris, Isis, certains chiffres, la numérologie, Saturne et Obama. Et j'ai d'ailleurs gardé une copie de ce site-là. Je vous donnerai éventuellement, lorsque ça sera opportun, le lien Internet de ce site-là que je vous parle. C'est absolument renversant. Et je vais vous montrer qu'il y a effectivement quelque chose de très, très prononçant et très, très fort à ce sujet-là, qui vient très, très rapidement. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont réalisé ou ont vu un article qui a paru, je pense, la semaine passée, la semaine dernière, au sujet de la projection de la déesse Kali. Ça, c'est dans le peuple hindou. La déesse Kali a été projetée sur l'Empire State Building à New York. Et on a remarqué qu'il y a une partie, c'est ceux qui ont vu la vidéo, on voit le visage de cette déesse-là, qui est l'équivalent pour le peuple égyptien de Isis, et qui est l'équivalent de la déesse Déméter pour les Grecs et de Astrée pour... Astrée, c'est pour les Romains, je pense, Astrée. Et donc, c'est la même déesse qu'on parle d'un peuple à l'autre, avec quelques petites différences, mais on la voit avec une couleur lunaire à un moment donné, à un autre moment donné avec une couleur solaire. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde la déesse Isis, elle a un disque solaire sur la tête, mais elle est aussi reconnue par l'ancienne Égypte comme étant la déesse de la lune. Je vais tout vous montrer ça. Alors ici, on continue. Le titre, c'est les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Représentent-ils vraiment 4 entités? Alors, je vous ai toujours parlé que on dit les 4 chevaux, mais il y a toujours des personnages mystérieux qui montent chacun des chevaux. Donc, en principe, il devrait y avoir 8 personnes, 8 entités, si vous voulez,
qui correspond les 8 cavaliers, les 8 chevaux de l'Apocalypse, pardon, les 4 cavaliers, les 4 chevaux de l'Apocalypse, donc pour un total de 8 objets, je vais appeler ça des objets, ou entités si vous voulez. Eh bien, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il y en a moins? Parce que vous pouvez avoir un personnage, qui, par exemple, qui monte plus d'un chevaux, donc à ce moment-là, ça ferait moins d'objets. Alors, voici un peu les réponses que, ici c'est un survol aussi, et c'est un survol des objets astronomiques qui correspondent à la parole de Dieu, qui ont fait leur apparition très subitement en 2013 d'une façon coordonnée, qui ne peut être le fruit d'un simple hasard. Et je rappelle à tous que je n'ai pas dit que c'était l'ouverture des sceaux, parce qu'à l'ouverture des sceaux, nous sommes dans les tribulations. Mais c'est l'annonce imminente dans les cieux de l'ouverture des sceaux sur terre. Ce qui va se faire dans les cieux va éventuellement se répercuter sur terre. Et la conséquence de ces chevaux-là, je le pense, est imminente. Très, très, très imminente. Donc, la réponse un peu à la question, c'est celui qui monte les 3 premiers chevaux, c'est-à-dire les chevaux blancs, rouges et noirs, semble être la même personne. Le cheval vert, par contre, semble être, quant à lui, le résultat d'un grand bouleversement céleste apportant la faim, la peste et le meurtre pour assurer la subsistance. J'ai vu récemment une vidéo qui a été faite par c'est un eschatologue asiatique. Il fait plusieurs vidéos sur Internet. Puis lui, il dit ce que j'ai peut-être pas aimé de cette vidéo-là. Bon, quand vous faites de l'eschatologie, il y a toujours un risque d'erreur, évidemment, que ce soit moi ou un autre. Mais lui, bon, il parle des 4 chevaux de l'Apocalypse et il parle des pays arabes environnants au Moyen-Orient, dont tous les drapeaux correspondent aux 4 couleurs des 4 chevaux de l'Apocalypse. Et il dit c'est ça, les 4 chevaux. Et là, il parle des eschatologues, des anciens qui ont fait des hypothèses sur les 4 chevaux de l'Apocalypse. Et il dit qu'ils se compliquaient la vie pour rien, blablabla. Mais moi, je suis pas d'accord parce que les anciens, c'est grâce à leur travail, à leur étude, même s'ils ont pu se tromper, c'est grâce à leur travail précieux, à leur recherche, à leur input, on dit en anglais, qu'on peut arriver aujourd'hui à comprendre ces écritures-là, à les préciser. Et il ne faut pas oublier aussi que l'événement géopolitique est extrêmement important pour comprendre les Écritures. Autrement dit, ce qui nous apparaissait impossible il y a 30 ou 40 ans ou 50 ans, eh bien aujourd'hui est dans le domaine non seulement du possible, mais de la réalité des jours. On n'a qu'à parler de la marque de la bête, qui, soit dit en passant, le pape a fait une élocution à ce sujet-là parce qu'il s'est fait questionner par des gens, des catholiques qui étaient inquiets. Est-ce que ce ne serait pas la signe de la bête? Et le pape de répondre que absolument pas, que c'était même une bénédiction de Dieu, que Dieu voulait le chip RIFD, le chip ID, que ce microchip-là devenait, cette micropuce-là devenait une bénédiction de Dieu pour régler des problèmes qui venaient sur ce monde. Alors voilà, et même le Vatican est en train d'adopter cette technologie-là à grande pompe, et il y a des gens qui sont forcés d'utiliser des puces, si vous voulez, qui peut faire en sorte qu'ils sont relocalisés ou localisés par des GPS. Et donc, on voit immédiatement le faux prophète se manifester ici à travers la parole de Dieu qui nous annonce que ces choses vont venir. Et comme je vous dis, on recule de 70 ans, c'est impossible ces choses-là. Donc, un eschatologue qui aurait essayé de développer, à savoir qu'est-ce que c'est que cette marque de la bête-là, aurait pu faire un tas d'hypothèses, et sans vraiment se tromper, se serait trompé, puisque l'inimaginable est maintenant imaginable, et même plus fort que ça. Or donc, un résumé ici tableau des chevaux de l'Apocalypse, le cheval blanc, dont l'être vivant qu'il appelle est l'étoile Régulus dans les cieux. Là, ici, c'est une perspective astronomique. Je ne parle pas des répercussions nécessairement sur Terre. Donc, on avait vu la comète Aison correspondait à Isaïe 12 à 14. Toi, fils de l'aurore, tu as voulu te monter au-dessus des étoiles de Dieu, au-dessus de la montagne de l'Éternel. Tu as été précipité sur terre, etc., etc. Donc, on le voit dans Isaïe. Et donc, celui qui le monte est Saturne, au niveau astronomique, qui semble trouver son correspondant parce que il y a une relation intrinsèque entre les mouvements de Saturne dans le ciel et Obama au niveau politique.
et décisionnel, et je ne parle pas nécessairement de n'importe quelle de ces politiques, mais les politiques les plus importantes pour détruire et attaquer la parole de Dieu. On n'a qu'à penser s'attaquer au mariage traditionnel pour faire place au mariage gay. Vous savez, on peut dire d'un chien qu'il est un chat dans une loi, mais la vérité c'est qu'un chien demeure un chien, un chat demeure un chat. Alors donc, la parole de Dieu nous indique de ne pas attaquer la personne qui est gay comme telle, mais d'attaquer le système. Donc, on doit s'opposer à ce qu'un mariage devienne bon pour deux chiens ensemble, ou un chat et un chien, ou, voyez-vous, toutes ces choses-là. Il faut s'opposer à ça, et libre aux gens de vivre comme ils veulent, mais de faire de cela un mariage. Le mariage, il y a une définition du mariage, et un mariage est par définition intrinsèque entre un homme et une femme. Alors, tenter de le changer dans une loi le rend quand même, aux yeux de Dieu et aux yeux de la réalité, inepte et, je veux dire, non valide. Donc, c'est ce que je dis ici, Saturne, Obama. Le cheval rouge, on le voit que l'être vivant qu'il appelle, c'est l'étoile Aldébaran dans le taureau. Cette étoile-là, ici, est aussi appelée de Bullseye. Donc, on voit ici le texte pour l'Apocalypse. Donc, représenté par les objets suivants, Mars, qui est le cheval, pas le cheval, mais oui, c'est ça, le cheval. Donc, Aison est le cheval, et le cavalier, c'est Saturne dans le cas d'Aison, le cheval blanc. Et dans le cas de cheval rouge, le cheval est Mars comme tel, il est monté encore une fois par Saturne Obama. Et je crois que le deal avec l'Iran et la pierre angulaire de qu'est-ce qui vient, c'est un billet qui a été donné pour vraiment se débarrasser d'Israël ou de mettre une pression sur Israël. Et donc, c'est un chèque en blanc au pays de dire, ben, vous pouvez continuer, nous, les États-Unis, nous nous rangeons derrière vous et nous regardons le spectacle. Et même Obama a averti que si Israël faisait des frappes préventives sur l'Iran, il irait même attaquer l'aviation israélienne. C'est une déclaration de guerre qui a été faite par Barack Obama envers Israël. C'est pas compliqué, c'est une déclaration de guerre. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où on peut déclarer la guerre et les gens continuent de manger, de boire, comme si de rien n'était. Je veux dire, on est tellement habitué à des abominations que maintenant, il n'y a plus rien qui affecte les gens. Et la Bible, justement, c'est une de ses prophéties. Dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Eh bien, on est en plein dedans. Encore une prophétie des derniers jours qui s'accomplit, qui est encore en accomplissement devant nos yeux. Cheval noir, on parle du Verseau et de l'étoile Fomal haute, qui est l'étoile, qui est l'être vivant qui représente l'étoile dans le Verseau. Et donc, le cheval noir ici, on avait vu que le cheval c'était la Lune, et la Lune elle a plusieurs phases, mais c'était une Lune noire qui était le 1er mars 2014, dans laquelle Saturne se retrouvait exactement au cœur de la balance pour accomplir. J'ai regardé, voici, par un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Une balance dans sa main, donc en plein centre, on avait Saturne, mouvement rétrograde, au moment même où on avait une lune noire qui apparaissait. Et donc, ça nous marque dans le temps, cette date du 1er mars-là, deux objets qui ont été identifiés par le cheval noir. Et je vais vous dire ceci, c'est absolument vrai, je ne peux pas me tromper, j'ai 100% ici raison, parce que la Lune, si vous vous rappelez du fameux discours, je vous le rappelle rapidement, de Madame Lagarde, de la IMF, de la Banque internationale, du Fonds monétaire international, pardon, eh bien, son discours sur le 7 magique, eh bien, elle l'a fait à une phase de Lune qu'on va voir très précisément, très ciblée, et elle a donné une date secrète dans ce discours-là que j'ai découvert, qui n'a jamais été dévoilée. Je vais vous la montrer, vous la démontrer. Et toute cette démonstration-là, eh bien, passe par la parole de Dieu et le Shemitah. Alors, c'est là que vous allez voir ça. Tout ce que je vous parle là, c'est des preuves qui viennent, qui sont en elles-mêmes d'énormes preuves de ce qui vient. Alors donc, pour le cheval vert, ça c'est assez particulier. Lui, il est différent des autres. On a donc ici, comme vous pouvez voir, Aison, le cheval blanc, Mars, le cheval rouge, et la Lune, le cheval noir, qui semblent être coïncidés, pas coïncidés, pardon, mais synchronisés, et qui semblent coïncider avec Saturne dans tous les cas. Donc, Obama serait la personne clé qui gère l'arrivée du cheval blanc,
qui gère l'arrivée du cheval rouge et qui gère aussi l'arrivée de l'économie. Et ici, l'argument est très très fort puisque il est inscrit sur le plan du dollar américain. En fait, il est inscrit sur le dollar américain, le plan de la destruction du dollar et de la destruction de l'économie telle qu'on la connaît. Et donc, qui est le président en pouvoir au moment où ces choses-là se produisent? Eh bien, c'est Obama. Mais donc, on a ici Obama qui a signé une entente absolument scandaleuse avec l'Iran. Je veux dire, on aurait parlé de ça, vous auriez parlé de ça il y a 20-25 ans, vous auriez fait rire de vous dans les rues, les gens auraient été, vous auriez pris pour un imbécile. Aujourd'hui, ces choses-là se produisent et les gens ne bronchent même pas. Ils sont complètement endormis. L'amour, si vous voulez, du plus grand nombre se refroidit et un esprit d'égarement leur sera donné. Ceux qui ont refusé Jésus-Christ, eh bien, on les voit s'enfoncer et à nous, les vrais chrétiens, nous regardons ça et nous avons tellement hâte de partir parce que vous pouvez même pas dire qu'un mur blanc est blanc ou vous allez vous faire cracher au visage dans la majorité des cas. On est rendu là. Maintenant, Hyson, on l'a vu, a tout accompli. Le texte qu'on voit ici, il avait un arc exactement au moment où Obama posait des gestes très très importants. Donc, Hyson était synchronisé avec Obama. Et non seulement ça, mais il y a un jeu très intime entre Obama, Saturne, de niveau astronomique. Il y a aussi un jeu très 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 intime entre Hyson, Mars et Saturne. Et il y a eu un jeu très 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 intime entre Hyson, la Lune et Saturne. Donc, tous ces objets-là, quand on regarde la course en 2013-2014 de ces objets-là, eh bien, il est clair qu'il y a quelque chose qui se produit qui est rapport aux Écritures directement. Donc, ici, cheval vert, lui, il est particulier parce que le cheval vert ou le cheval pâle ou le cheval jaunâtre ou un peu jaune, parce que si on regarde dans la terminologie hébreu du mot vert ou pâle, eh bien, il y a aussi yellowish qui veut dire un peu jaune, si vous voulez, jaune pâle. Pensez l'image d'un zombie, la chair qui est grise à certains endroits, avec grise qui va tendre vers le vert avec un peu de jaune, puis vous voyez un peu l'image, là, les films de zombies, c'est pas ça qui manque, donc vous avez une image en tête, donc c'est cette couleur-là qu'on parle. Eh bien, celui-ci semble pas être monté par une personne, eh bien, semble complètement être astronomique. Donc, on va avoir une conséquence astronomique, et c'est un cheval astronomique. Donc, quelque chose d'astronomique va créer, ni plus ni moins, le gros de ce problème-là ici qui va venir. Et moi, je vous parlais d'une vidéo faite par un monsieur qui est asiatique, qui, bon, critiquait un peu les anciens. Eh bien, lui, bon, réglait ça, il dit c'est ben simple, c'est des pays au Moyen-Orient. Eh bien, je suis absolument pas en accord avec ça. Et puis, je vais vous le démontrer, vous prendrez la version que vous voulez, mais moi, je vais vous le démontrer à la lumière de la parole de Dieu et à la lumière de exactement ce que le mot juif pâle nous dit. Bien, je vais vous l'expliquer. Ici, je vous ai toujours dit, bon, premièrement, on a l'étoile Antares, qui est l'être vivant qui appelle dans la constellation de l'Aigle, qui appelle le cheval. Et donc, justement, la planète Pluton se retrouve très très proche de la constellation de l'Aigle. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Là, je vais vous le montrer plus en détail un peu plus tard. Et donc, le cheval est en mesure de l'appeler. Et donc, Pluton, le mot Pluton est dans la langue romaine, ok, signifie tout simplement enfer. Et donc l'enfer, on va lire le texte ici, celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. La mort ou l'enfer. En anglais, si on regarde dans la King James, c'est hell. Ok, et le séjour de la mort ou l'accompagnait. Donc la mort ou le maître de la mort, si vous voulez, dans la mythologie, c'est Hadès, et Hadès est le prince de l'enfer. Donc la mort suivie du séjour des morts, eh bien Pluton, ok, ça serait le cheval comme tel, qui représente Hadès, le dieu de l'enfer. Et il est accompagné de plusieurs satellites, des petites lunes, si vous voulez, dont on les a toutes nommées, si vous voulez, à la mémoire de la mythologie relative à l'enfer. Le Nyx, par exemple, c'est un des satellites de Pluton, c'est la déesse de la nuit et de la lune, la première résidente de l'enfer. L'Hydra, c'est la créature à 7 têtes vivant sous le lac Lerna, sur lequel se trouve l'entrée de l'enfer. Le Styx, c'est un des autres satellites de Pluton. C'est la rivière menant vers l'enfer. Cerberus, c'est un chien à 3 têtes gardant les portes de l'enfer. Et Charon, c'est le passeur d'Hadès. Le passeur d'Hadès,
Le rituel ici, vous avez déjà vu dans certains films hollywoodiens, lorsqu'il y avait des morts dans l'ancien temps, on mettait deux sous, si vous voulez, des écus sur les yeux du mort pour le passeur, pour payer le passeur qui est Charon, Charon qui est la principale lune de Pluton. Et donc, vous voyez ici les chevaux, c'est un cheval astronomique accompagné par des objets astronomiques qui n'ont pas nécessairement un représentant humain sur Terre. Et vous allez comprendre pourquoi, et je commence l'explication immédiatement. Alors ici, le mot Terre, parce que ça nous dit, et le séjour des morts l'accompagnait, le pouvoir leur fut donné sur le corps de la Terre, et donc l'explication de ce même monsieur-là, du cheval vert, c'est à l'effet que, bon, si on regarde la quantité du Moyen-Orient, le Moyen-Orient représente le quart de la surface de la Terre des pays, et donc le pouvoir du cheval vert va se retrouver au Moyen-Orient dans ces pays-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une partie de vérité là-dedans, mais ça n'a absolument rien à voir, puisque c'est une guerre qui va être locale, et cette guerre-là ne peut pas créer la famine qui va venir sur Terre. Il faut que ce soit quelque chose de beaucoup plus grand que ça, et de global. Là, vous allez me dire, oui, mais ça va enchaîner une guerre internationale, une guerre mondiale, etc. Oui, mais ce n'est pas ça qui va créer la famine mondiale. Je vais vraiment vous le montrer. Alors donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre. Mais on va voir la définition du mot terre ici. Le mot terre, dans l'Apocalypse 6.8, représente les terres cultivables. Terres arabes, ça a absolument, et non pas les terres des Arabes au Moyen-Orient, non, les terres arabes, ça veut dire les terres qu'on cultive sur terre, ainsi que celles qui nourrissent les animaux de la ferme, ou aussi les terres de pâturage ou sur lesquelles on nourrit les animaux pour la viande d'abattage, la viande pour nous nourrir. Alors, dans la Strong, la concordance est la 1093, on le voit ici, Arable Land, les terres arabes, première définition. Et selon un rapport de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture, en 1994, près de 40% de la surface de la Terre, de la planète, est utilisée pour des terres cultivées et des terres de pâturage. Et donc, c'est très, très, très fragile, cet équilibre-là, tient à peine à nourrir la planète. On a certaines réserves de nourriture qui se sont épuisées juste depuis 2-3 ans. Je pense qu'elles sont quasiment à zéro, ces réserves de nourriture-là. On s'en va vraiment dans un mur. Et tout changement climatique majeur va renverser ça. Je vais vous donner une liste bientôt. Et c'est la fin de la capacité de la Terre de nourrir l'humanité au complet. Et si je prends votre famille, et je vous mets dans un endroit où vous n'avez pas de nourriture, vous avez des jeunes enfants, pendant 1 semaine, 2 semaines, je peux-tu vous dire qu'il risque de vous passer certaines mauvaises idées dans la tête? D'aller peut-être voir votre voisin pour aller chercher un peu de nourriture, puis si vos voisins vous chassent, vous allez penser à vos enfants qui crient, qui hurlent, qui sont en train de mourir. Ça se peut que vous deveniez un peu violent et vous risquez probablement même de pouvoir penser à tuer pour avoir de la nourriture. Le fait de mourir de faim, c'est terrible, c'est un supplice qui est terrible pour le corps humain. Alors, ça peut mener à accomplir certaines choses. Et là, je ne parle pas ici que le Seigneur va pourvoir. Oui, le Seigneur peut pourvoir. Mais ce qui va venir, c'est tellement gros que c'est tous les gros centres urbains qui vont être complètement les premiers à subir ces problèmes-là. Et ça va dégénérer extrêmement rapidement. Et donc, on voit ici 40% des terres. Vous allez me dire, c'est pas 25%. Mais la parole de Dieu nous dit que le corps des terres arables vont être affectées. Et le quart, c'est 25% de la production du monde. Là. Ben, la 25% de la production du monde, je peux vous garantir qu'on est dans un méchant gros problème. Alors ici, pour vous convaincre que le mot terre de l'Apocalypse 6.8 représente bel et bien les terres servant à nourrir les nations, voici quelques exemples extraits de la Bible où l'on retrouve le mot terre et pays. On le voit dans Isaïe 24, 19. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La Strong 0,76. Dans toutes les causes que vous avez le mot terre ici ou là, la concordance est Strong 0,776. OK? Qui n'est pas le même que le Strong 1093. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. Pays, Strong 0,776. Ça, c'est dans Isaïe 78, la partie A.
Eh bien, 0,776, eh bien, la Terre est comme un pays, comme une substance terrestre, si vous voulez. On le voit ici, la définition, comparativement à ce que je vous ai montré tout à l'heure, dans la Strong 1093, où on parle de terre arabe, complètement différent. Alors, on va continuer, on va enchaîner rapidement, et la question que je me pose va être la suivante dans la suite des choses. Donc, le cheval blanc, Ison et Saturne, la question que je me suis posée, pour vous prouver le sérieux de cette démarche-là, si le cheval est blanc, donc il fallait que l'objet ait la couleur blanche, et vous pouvez le voir ici. Effectivement, c'est des photos d'Ison, et on voit un halo légèrement bleu, mais le cœur est très, 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 très blanc. Eh bien, qu'en est-il, pardon, de l'étoile ou de l'être vivant qui l'appelle, comme ici, dans ce cas-là, on parle de Régulus, qui est l'étoile qui tient le sceptre dans les deux pattes du lion, dans les cieux. Eh bien, voici une photo de Régulus, l'étoile Régulus. C'est une des photos les plus récentes, et voyez-vous la blancheur de cette étoile-là. Alors ici, le point que vous voyez ici, c'est un deuxième soleil qui tourne alentour de Régulus, mais l'étoile est complètement blanche, exactement comme le cheval doit être appelé. Alors ça ici, c'est pour vous montrer que le sérieux de tout ce qui a été fait au niveau de la recherche astronomique sur les chevaux de l'Apocalypse. Maintenant, on va regarder le cheval rouge. Alors, on parle du cheval rouge ou le cheval roux. Alors, roux, on regarde ici Mars, qui est de couleur rouille, due à l'oxydation du fer, qui donne cette apparence de rouille ou roux ici de la planète Mars. Eh bien, voici l'étoile Aldébaran, qui est l'être vivant qui l'appelle. Eh bien, voici, ici, elle est complètement rouge, et on l'appelle d'ailleurs le bullseye. L'étoile, si vous voulez, quand on dit que vous êtes dans le bullseye, vous êtes dans l'œil du taureau, et c'est une étoile. Elle est très très rouge, elle constitue un des deux yeux du taureau. Comme le taureau devient enragé, il revient avec une grande rage dans la fin des temps, comme la Bible nous le dit d'ailleurs. Alors ça, c'est des questions que je me suis posées il y a 3 mois, je n'avais pas cette information-là. Je me suis dit, ben Seigneur, ça doit être consistant, on va vérifier, et maintenant, on l'a vu. Là, vous allez me dire, ouais, mais une étoile noire, est-ce que ça peut exister? Oui, on appelle une naine brune, ils vont l'appeler de Black Star ou une étoile noire, mais je parle d'une étoile en apparence complètement noire. On voit que des trous noirs ont l'apparence complètement noire. Il n'y a pas de lumière qui réfléchisse de ces endroits-là. Mais une étoile qui serait toute noire, eh bien, le défi était quand même grand. Eh bien, regardez la suite des choses. On a l'étoile noire, on a le cheval noir qui est la Lune, le Verseau, l'étoile qui serait correspondante, qui correspondrait à l'être vivant, c'est femelle haute dans le Verseau. Bien, voici l'étoile ici, vue de Hubble Space Telescope, si vous en avez une. Et voyez-vous l'apparence de l'étoile ici, bien, elle est complètement noire. En fait, l'étoile n'est pas noire nécessairement, mais c'est ce qu'elle reflète en image réelle. On la voit ici encore une fois. Et donc, j'ai 100% de moyenne des étoiles correspondant aux couleurs de chacun des chevaux. On continue ici. Dans l'aigle, on a l'étoile Antares, dans le scorpion. Et je vous ai parlé ici d'un cheval vert ou tacheté ou pâle. Et voyez-vous les taches jaunes un petit peu? On a des nouvelles photos de Pluton. Ça, c'est une étoile, c'est une photo, pardon, très, très, très récente. Avant, c'était la plus récente avant la nouvelle sonde Horizon, je pense, qui est partie vers Pluton. De toute façon, vous savez tous qu'il y a une sonde. Je me demande si c'est pas New Horizon qui est parti voir Pluton. Peu importe, elle a pris des photos plus récentes, mais la couleur correspond encore plus à ce que le mot hébreu du mot vert ou pâle nous dit, puis je vais vous le montrer très bientôt, vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire. Et regardez maintenant l'étoile Antares ici, et on la voit ici avec des couleurs un petit peu qui tendent vers le vert, vert olive et du jaune. Vous allez me dire, oui, mais le jaune, c'est pas ce que ça nous dit. Eh bien, regardez la concordance maintenant. OK, chloros, OK, chloros, c'est de la concordance 5515, vert, yellowish, pâle. Yellowish, eh bien, vous avez le yellowish, vous avez les couleurs de jaune, de vert et un mélange de pâle, et vous avez tout ça dans la même étoile.
Je veux dire, c'est absolument extraordinaire. Et ça, c'est dans la parole de Dieu. Ça a été écrit, ça c'est dans le livre de l'Apocalypse, cette partie-là. Eh bien, en l'an environ 70 après Jésus-Christ, à l'île de Patmos. Et en passant à l'île de Patmos, si on regarde dans les cieux la configuration des Pléiades, vous avez l'étoile qui fait l'entrée des Pléiades, s'appelle l'étoile Atlas. Et Atlas, donc, vous savez, c'est aussi le Dieu qui transporte le monde sur ses épaules. Eh bien, si l'île de Patmos sur Terre correspond à l'étoile ou à l'amas d'étoiles qu'on appelle Atlas dans les Pléiades, qui représente juste l'entrée avant les 7 Pléiades, The Seven Sisters, ou les 7 sœurs, qui correspondent à tous les emplacements de chacune des églises sur Terre. Et une étude a été faite il n'y a pas tellement d'années à l'effet que si on prend la surface de la Terre et la Terre est ronde, et si on la met droite, si on la met sur un plan à 2 dimensions, eh bien, la correspondance est encore plus près de la réalité de ce qu'on voit dans les cieux vu de la Terre des Pléiades, à savoir que chacune des 7 églises est exactement placée selon la configuration sur Terre de celle qu'elle est pour les Pléiades. Donc, l'île de Patmos correspond à Atlas, et donc, pour ceux qui ont suivi un peu ce qui se passe au CERN, en Europe, eh bien, vous savez que c'est fait comme une genre de boucle. On va voir le CERN, je vais voir... on va regarder quelque chose. Est-ce que j'ai la boucle de CERN? Peut-être cette image-là ici pourrait... Attendez un instant. Ouais. Bon, il y a un point qui s'appelle Atlas. C'est ça que je voulais vous montrer. Ouais, on le voit ici. Vous voyez-vous, là? Atlas. Ça, c'est la boucle. Ça, c'est sur plusieurs kilomètres, là. Et puis, il y a un des points qui est un point d'entrée qui s'appelle Atlas. Pensez-vous que c'est un hasard? L'Apocalypse commence à Patmos. C'est là que ça a été dévoilé à Jean par l'Esprit de Jésus-Christ lui-même. C'est aussi, on l'appelle l'Apocalypse de Jean, mais dans les faits, c'est l'Apocalypse de Jésus-Christ. Bien, le mot Atlas, donc, correspond à l'entrée dans les tribulations, et ils l'ont même inscrit dans la boucle pour l'installation de CERN. Ça, je vais vous montrer ça rapidement. Or, ici, voyez-vous, c'est absolument... Ce que je vous montre là, c'est époustouflant. Je veux dire, c'est quelque chose de très, très grand, parce que la parole est extrêmement précise. Lorsqu'on parle du langage, là ici, bon, je vous ai dit en hébreu tout à l'heure, mais je voulais vous dire en grec, parce que la partie du Nouveau Testament est faite dans le langage grec, donc je me suis trompé tout à l'heure quand j'ai dit hébreu. La partie du Vieux Testament, elle, est faite en hébreu, mais on parle ici du langage d'origine dans lequel le livre de l'Apocalypse a été écrit, qui est la langue grecque. Ok, là, je veux juste reprendre cette partie-là. Je n'effacerai pas la vidéo, j'ai fait l'erreur, mais je vais le mentionner. Alors donc, pour terminer, la partie sur les 4 chevaux, le cheval vert est la manifestation d'une perturbation céleste et les contre-coups de l'action des 3 premiers chevaux de l'Apocalypse, affectant principalement les réserves de nourriture. Eh bien, voici une liste de perturbations qui pourront affecter les cultures et les réserves de nourriture. Et vous savez qu'on nous a donné 500 jours avant des très grands changements climatiques, et de laquelle, je pense, ça prend échéance le 23 septembre cette année. Bon, alors, imaginez-vous là l'équilibre des réserves de nourriture mondiale pour les pays bien nantis est presque à zéro. Là, je ne parle pas des pays où ce qui en arrache, là, parce que là, c'est pire. Ça a toujours été pire, puis c'est encore pire que pire. On n'a qu'à penser en Haïti qu'est-ce qui se passe. Là, je vous parle ici des réserves de nourriture des pays riches de ce monde. OK? Perturbation du cycle des saisons par un changement radical dans l'axe de la rotation de la Terre et par des déplacements de la croûte terrestre. Ça, c'est prophétisé dans le livre d'Ésaïe. Ça, juste ça, là, vous avez assez pour affecter les cultures. Le changement de position de l'axe du soleil, par contre, est extrêmement important pour les cultures. Vous devez étudier ça. Ceux qui veulent rester en tribulation, qui croient que l'enlèvement va rester, j'espère que vous avez appris comment vous repositionner, parce que si vous avez un changement de l'axe,
et si vous croyez dans la parole de Dieu, il va en avoir un. Il faut que vous étudiez quels sont les temps que le soleil va être à son maximum pour savoir exactement le temps de l'année où vous devez ressemer. Ça va changer, ça va très, très grandement changer. Crise économique mondiale sans précédent et l'hyperinflation, cheval noir, affectera la production de la nourriture. Eh bien, imaginez-vous des agriculteurs qui attendent des subventions, là, puis du jour au lendemain, il les a plus. Ben, qu'est-ce qu'il va faire l'agriculteur? Il va nourrir sa famille avant d'envoyer du stock, parce qu'il ne pourra même plus payer les coûts d'opération pour vendre. Ça ne servira à rien de vendre, il ne pourra pas produire. Il va se mettre en faillite lui-même. Perturbation dans la production de nourriture à cause des guerres diverses, dont plusieurs seront nucléaires, le cheval rouge, la Babylone des derniers jours étant détruite dès le départ dans la grande tribulation, correspond à la destruction de la plus grande production agricole du monde entier. Dans la Bible, on nous dit de la Babylone des derniers jours qu'elle est la plus grande importatrice et exportatrice, et on nous dit que c'est la plus grande, la plus puissante des jeunes des nations des derniers jours, et on nous dit de cette nation-là, et là, à ne pas confondre à la Babylone des anciens temps, c'est une ville, la Babylone des anciens temps. La Babylone des derniers jours, c'est une nation dans laquelle on comprend plusieurs grandes villes, des grands fleuves, c'est le pays le plus puissant, mais le plus pollué, le plus grand importateur, le plus grand exportateur, un pays très industrialisé, le plus industrialisé du monde, ou l'un des plus industrialisés du monde. Ça nous dit aussi que c'est le plus grand producteur agricole au monde. Et si vous regardez, je ne vais pas le faire pour vous, rentrez dans Google, les listes des pays les plus grands producteurs agricoles au monde, et les États-Unis sortent en premier, donnant encore raison à la Bible. Des textes qui ont été écrits dans le livre d'Ésaïe, notamment, des milliers d'années d'avance. Perturbation dans les courants telluriques, émergence d'insectes provoquant la dévastation des cultures par endroits. Lorsque Planète X va se rapprocher, elle va être, là je parle vraiment très très proche, probablement même visible. On va avoir un peu ce qu'ils ont eu dans les plaies d'Égypte, des grenouilles qui sortent, des insectes qui vont sortir des terres, certains insectes qu'on n'a jamais vus, et ils vont sentir ces petits courants électriques-là, les perturber. Les insectes sont extrêmement sensibles, alors ne sachant plus quoi faire, ils vont sortir en panique. La première chose qu'ils vont faire, ils vont cibler les réserves de nourriture. Et je peux vous dire, ça va arriver. Les éruptions en masse des volcans provoquant des changements dans la luminosité du soleil qui parvient au sol par l'augmentation des particules polluantes dans l'atmosphère affectant les cultures. Ceci a été appelé par les scientifiques, ce phénomène-là, qui est aussi dû avec la pollution, mais dans ce cas-là, ça va être vraiment les volcans qui vont faire en sorte d'assombrir l'atmosphère. Ils appellent ça l'assombrissement de la planète. Alors, le fait que vous ayez moins de lumière qui parvient au sol, vous avez moins de chaleur, et non seulement ça, mais le cycle d'évaporation va être perturbé, parce que les scientifiques ont découvert, il n'y a pas tellement longtemps, que l'évaporation est sujet à la pression atmosphérique actuelle, les températures de l'eau versus les températures de l'air ambiante, le taux d'humidité relative dans l'atmosphère, etc., etc. Mais le facteur qu'ils ont découvert, qui influence le plus le taux d'évaporation mondial, eh bien, c'est les photons, la lumière qui nous provient du Soleil. Eh bien, ils ont découvert que même s'il y a un réchauffement global de la planète, eh bien, que le taux d'évaporation, c'est quand même... Il a même diminué par endroits, étant donné qu'il y a plus de pollution, plus de particules dans l'atmosphère, et donc moins d'évaporation, et que la première cause de l'évaporation, la première force qui peut causer de l'évaporation sur Terre, c'est la lumière du Soleil. Donc, vous avez aussi l'augmentation des tempêtes, des ouragans, des tornades, des déluges éclairs, de la grêle, des écarts de température et autres, provoquant la destruction de plants de culture. Alors, toutes ces choses-là que je vous ai montrées vont faire partie du cheval vert, et les gens mourant de faim vont s'entretuer. Alors, ça nous dit que les gens vont mourir par l'épée. Oui, il y a des gens qui vont rentrer dans les maisons, ils vont assassiner les familles qui sont là par des armes, et ils vont s'emparer de leurs biens, du peu de nourriture qu'ils vont trouver. Alors maintenant, pour vous démontrer que Pluton est maintenant appelé par l'être vivant, eh bien, je vais vous montrer un document extrêmement rare et qui n'a pas été publié. Moi, j'ai réussi à l'avoir par quelqu'un qui a un contact aux États-Unis avec la NASA.
Ce document-là ici que je vais vous montrer démontre que actuellement il y a une très très grande perturbation de Pluton et qu'elle est accélérée à l'extérieur de son axe. Vous allez me dire, ah, les astronomes amateurs l'auraient vu. Eh bien non, parce que le cycle de Pluton est au-delà de 200 ans, c'est-à-dire sa révolution orbitale, faire le tour alentour du Soleil, prend plus de 200 ans. Eh bien, c'est tellement long que si vous avez une augmentation, une accélération qui se fait sur 3, 4, 5, 6 ans, eh bien, on n'aura pas le temps de s'en apercevoir, mais elle a lieu. Et ce qui est le plus extraordinaire, eh bien, vous vous rappelez du cercle céréalier de Avebury, dans lequel j'ai utilisé pour faire la série vidéo Planet X, le cercle céréalier d'Avebury. J'ai fait ça en 2010, 2011, 2010 je pense, 2009-2010. Eh bien, vous vous rappelez qu'on voyait que Pluton était sorti à l'extérieur, était comme accéléré de 20 ans sur son axe de rotation. Eh bien, je crois que le cercle céréalier nous dit la vérité parce que ce document-là ici prouve qu'il y a un problème avec Pluton.